Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous emmène dans une boutique, je sais pas vraiment comment on appelle ce genre de boutique, vous allez pouvoir me l'écrire en commentaire parce que je suis sûre que vous le savez. Mon mari a dit une mektaba, alors mektaba j'ai plus l'impression que c'est une boutique musulmane, donc voilà, donc pour moi c'est un herboriste, donc je sais pas ce que vous en pensez. On y vend des produits bio, des produits made in Algeria, quelques importations, pardon. Donc, regardez, là vous trouvez de l'huile de Nigel. L'huile de Nigel, on sait que c'est vraiment génial pour les cheveux, la peau, les ongles, voilà. Donc, cela ne m'a pas coûté très cher. En fin de vidéo, je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté. Nous sommes sur le chemin car nous avons rendez-vous avec ma belle-mère, mon beau-frère et ma belle-sœur pour aller manger. Admirez le paysage. هي الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. Après ce petit moment de douceur aux Andalouses, on est allé manger sur Oran. Alors comme vous pouvez le deviner, ce restaurant est sur le thème de Bollywood. J'étais obligée de choisir ce restaurant parce que ma belle-sœur Salima est fan de films indiens. C'est un restaurant familial où on peut venir en couple, on a en toute intimité. Ils nous mettent dans des petits coins comme ceci avec des petits rideaux où on peut les fermer. Là, il y a eu un anniversaire de mariage ou de rencontre, je sais pas. On peut venir aussi entre copines, c'est vraiment super et hyper bon. À l'entrée du restaurant, ils te mettent des petits accessoires où tu peux faire des photos, des chapeaux, enfin voilà, c'est très très rigolo. Là, regardez, on a mangé des brochettes de viande, du riz safrané. Ils ont été servis beaucoup plus tôt que moi, mais c'est pas grave, ça m'a permis de filmer un peu tout ça. On a pris des currys, du naan, des masalés, des plats végétariens. Moi qui suis cuisinière dans mon métier, j'étais hyper contente parce que la cuisine indienne et la cuisine maghrébine, c'est mes deux cuisines préférées. La cuisine asiatique aussi, mais vraiment la cuisine indienne, j'adore cuisiner la cuisine indienne et je me suis vraiment régalée. C'était vraiment très très goûteux et pas piquant à ce qu'on pourrait penser. Ils se sont adaptés à la clientèle algérienne. Je vais vous laisser sur cette belle fin avec Oran by Night. Vers la fin de la vidéo, vous trouverez un petit medley des photos qu'on a fait sur la journée qui était assez longue et fatigante. D'ailleurs, vous allez me voir sur la présentation du produit. Il était presque 2 h du matin. J'étais très fatiguée. J'ai dû accélérer la vidéo pour la présentation des produits que j'ai achetés à la boutique de l'herboriste. Regardez le fond de mer, je vous laisse là-dessus. Je vous fais un gros bisou à tout le monde.
N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Cela booste la chaîne, ça fait vraiment plaisir, ça me donne envie de continuer mes aventures à Oran. Je vous fais tous un gros bisou. On est passé par la crèmerie à l'Ayoun chercher une glace. Et comme tous les Algériens connaissent, le créponné. Bisous à tous, je vous adore. Bon, voilà, j'arrive de la boutique que je vous ai montré en vidéo. Juste avant, c'est une boutique et ils vendent des produits bio, des produits cosmétiques typiquement algériens, très peu d'import, donc obligé, chaque année j'y passe. Qu'est-ce qu'on va vous faire? Alors, je vous montre juste, hop, vite fait, voilà. Je suis tellement déçue du son au montage de la vidéo, vraiment déçue. Mon téléphone était posé quand je filmais sur la couverture, du coup ça a camouflé. Donc veuillez vraiment excuser cette maladresse, mais je tenu à ne pas recommencer la vidéo de présentation parce que j'essaye de vous faire des choses authentiques. Et de faire le moins de retouches possible. Voilà, donc soyez indulgents. Merci. On va déballer tout ça ensemble. C'est parti. Je tiens à te dire que cette partie de la vidéo va être un peu longue. C'est une présentation de tous les produits que j'ai achetés. Donc si tu avances, je ne t'en voudrais pas. Voilà, de l'eau de rose. C'est écrit bio et je lui fais confiance parce qu'il vérifie ses marchandises. Ça peut faire des maquillants, bien sûr, eau de rose, composition, eau florale. En même temps, l'eau de rose, il n'y a pas grand chose à faire. C'est facile à faire, on peut même la faire chez soi. Voilà, donc j'en ai pris une, deux et trois. Parce que j'ai des gens qui m'ont demandé, tout le monde connaît, c'est des petits. C'est du henné pour faire des dessins. Donc, quand c'est amusant. Tu vas sur YouTube ou sur Google, tu cherches des motifs qui te plaisent et tu les reproduis. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui coûtent vraiment pas très cher. Hein. Par exemple, l'odorant, elle était à 300. Donc, ça donne l'équivalent de 1,50 € en France. Si vous allez dans les magasins bio ou dans des pharmacies, ça vous les payez facile 7 €. Toujours comparaison euros pour qu'on visualise à peu près, parce que la plupart des gens qui sont abonnés à moi sont des Européens ou des immigrés. Voilà. Alors, ça, c'est pareil. En France, on ne les trouve que dans des boutiques du maghrébin, donc, ou même turc. Et ça coûte 2-3 €. Voilà. Et là, je l'ai payé l'équivalent en 70 centimes, même pas 70 centimes. Voilà. Donc ça, par contre, c'est importation d'Inde. Ouais, mais en même temps, je l'ai déjà acheté, c'est très bien. J'ai pas eu d'allergie, rien. Et moi, je suis allergique à tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris de l'huile de nigel. Alors, l'huile de nigel, c'est... Et celle-là, elle est d'ici. Ouais, Algérie. Ben voilà, extraite à Alger, tout simplement. Voilà le prix. 300. Donc, ça donne l'équivalent de 1,50 €. Alors, l'huile de nigel, c'est comme ça. Donc je l'ouvre pas parce que j'ai pas envie qu'elle coule ou quoi dans les bagages. Donc voilà. On peut l'appliquer sur la peau comme skincare, il n'y a pas de souci. On peut faire aussi sur les cheveux, ça reste une huile. On peut la mélanger à son masque parce que moi je fais des cosmétiques bio à la maison. Donc bio et surtout fait maison. Donc tu peux la mélanger. Et ça c'est très bien pour les petites ridules, les trucs comme ça. Donc pardon, là ça se voit pas très bien, mais bon, j'ai 37 ans, donc on commence à en mettre un peu. Je préfère prendre ça que des marques cosmétiques de Dior ou de je sais pas quoi qui coûtent une blinde et qui donnera la même chose. Faut pas être bête des fois. Ensuite, j'ai pris des petits bâtons comme ça, des Seawork. Pardon, la clim de la voiture, c'est chaud. Je vais pas les sortir de l'emballage parce qu'ils sont tout propres. Regardez, tout propres. Donc des petits comme ça, vous connaissez, hein, tout le monde connaît, je pense. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits bâtons. Hop, qui ouvre. C'est des petits bâtons que on entaille comme ça avec un couteau. On fait plusieurs entailles. Donc ça va faire une espèce de... C'est une branche, en fait, c'est comme une branche. Imaginez-vous une branche ouverte comme ça. Et on fait comme ça. Et on nettoie les dents. On nettoie. Et ça, c'est notre prophète Sallallahu Sallam qui nous l'a presque obligé. Il nous l'a fortement conseillé.
Donc voilà, des petits watts. Et ça coûte vraiment, mais que dalle. Le truc 15 centimes d'euros, un truc comme ça. Et ça, tu l'as toujours dans la poche et quand tu t'ennuies, tu fais ça et voilà. Donc c'est la Spudina. Ensuite, si on va faire ça. On a pris, donc ça j'ai fait des petites herbes comme ça pour, je les emmène avec moi en France. Et même ici, si on a la gorge pas très, enfin, qui est irritée, le nez pris ou quoi, tu en mets un petit peu dans une casserole, casserole d'eau bouillante, tu fais bouillir, tu les rajoutes. Et après, tu l'humes comme ça. Tu mets une petite serviette et tu l'humes. Et ça fait vraiment du bien. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc j'ai vu qu'il y a des petites fleurs. Je lui fais confiance, hein. C'est pas la première fois que chez lui. À chaque fois, j'y vais et je cherche le problème. Donc, je vois les petites fleurs comme des pissenlits là. Je sais pas si on les voit. Ouais, ça fait des pissenlits. Il y a des feuilles. Je crois qu'il y a du thym, il y a du laurier. Enfin, c'est un mélange. C'est des herbes, c'est médicinal, hein. Donc là où je vis, c'est surtout médicinal, hein. Vous avez vu, ils vendent des trucs pour les douleurs de dos. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pris des musks. Musk, c'est le petit parfum, pour ceux qui ne connaissent pas. Comme ça. C'est des parfums sans alcool. Ça sent super bon. Regardez, c'est joli, c'est trop mignon. Ça sent vraiment très bon. Et on peut l'avoir dans le sac. On fait juste un peu comme ça. Tac, 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 tac. Et voilà. Et c'est du parfum qui n'a pas d'alcool. Donc, c'est super. Pendant la ramadan, tu mets ça. Alors, et puis, j'en ai fait un, deux. Après, j'en ai pris 3. Regardez le prix, hop, 300. Donc, ce qui donne l'équivalent toujours de 1,50 €. Ça sent le frais, en fait. Ça, en France, on peut l'acheter. C'est pas beaucoup plus cher, mais je préfère acheter des trucs en Algérie parce que c'est. Je sais pas, je leur fais confiance. Moi, j'ai pas mes yeux, donc je vais pas me mettre. Ensuite, donc ça, c'est pour parfumer et nettoyer. Des zones, par exemple dessous du bras, les l'aine de la cuisse, voilà, c'est pour le corps. Voilà, c'est une huile qui sent bon. Ça parfume et ça nettoie. Voilà, ça. Bon, c'est écrit tout en arabe, mais je sais que ça vient d'ici, ça. Voilà, c'est pas très cher aussi. J'ai acheté ça aussi. Tout petit pot d'huile d'argan. Voilà, ça c'est très bien pour les cheveux. Ça c'est vraiment chouette pour les cheveux. Donc voilà. Tout le monde connaît l'huile d'argan, mais un petit peu sur les pointes. Donc voilà. Ici, qui s'est perdu. Ensuite, j'ai pris du henné noir pour les cheveux. Alors c'est comme ça, on l'ouvre, tac. C'est un petit sachet. Tu le mélanges avec l'eau et tu t'en sers comme couleur pour les cheveux. J'ai pas voulu prendre rouge, j'ai pris noir. Pareil, c'est pas très cher. Celui-là, c'est importation de l'Inde. Ce sont les mycéliums de l'Inde. J'ai pris une huile d'amande. Une huile d'amande, ça c'est obligatoire aussi. C'est pareil, c'est composé comme l'huile de Nigel. C'est comme ça. Donc voilà, tu fais tes cosmétiques avec à la maison. Mais c'est très 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 bien pour, vous savez, sur les ongles, des fois on a des petites peaux comme ça là. Et tu les masses, tu mets un peu d'huile d'amande, tu masses tes ongles. Comme ça, tu t'endors. Et en même temps que tous les soirs, quand tu mets ta petite crème pour les mains, si tu fais ça, tu mets ça. Et puis, toutes petites peaux, tes cuticules et tout, ils seront nickel. Et puis, j'ai pris ça, donc toujours dans l'argan, bien sûr, un savon. Un savon aux argans, à l'huile d'argan aussi. Et ça, c'était pas très cher aussi, ça donnait l'équivalent de 1 euro, quoi. En euros, en France, tu as un savon médiocre. Voilà, c'est comme ça. Ça sent le savon. Et ça, l'huile d'argan, c'est très bien aussi pour les rides. Après, j'avais même pas vu hein, que c'était pour les rides. J'ai vraiment pas pris pour ça. Parce que j'ai vu l'huile d'argan. Et l'huile d'argan, de toute façon, j'aime bien. Et je l'ai pris. Et en lisant, j'ai vu que c'était pour les rides. Donc j'ai dit, ok, tant mieux. Voilà. Et le test du. Ah, il y a ça aussi que je ne vous ai pas montré. Voilà, ça c'est important. Ça, c'est des petits khl. Alors, le khl, ce qui veut dire en arabe le noir. J'en ai pris 3. Voilà, il y a un écrit. Mais celui-là, c'est du naturel, 100% naturel. Donc, il tâche à fond. Il tâche à fond. Et il tient grave. Avec les petits bâtons comme ça, en fait, ton bâton, pour ceux qui ne connaissent pas, ton bâton, tu le trempes dans ta poudre. Tu fais hyper gaffe à pas faut partout parce que ça tâche à fond. Et puis, tu fais ça. Tu le poses au bord de ton œil et tu fais comme ça.
et ça donne ça, ce que j'ai là. Ça donne du noir. Alors, ou tu fais comme ça et tu remontes et tu fais en même temps ton eyeliner, et c'est très naturel, même les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui mettent ça et c'est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup. Alors, il m'a filé ça aussi, je sais pas pourquoi elle m'a donné ça. Comme si j'allais mettre ça dans mon œil, un gros bâton comme ça. On verra. Voilà, et j'arrive au best, le truc que j'attendais. Hop, du miel. Du vrai miel. Et on sait que c'est du vrai miel parce que déjà le gars qui lui emmène, l'apiculteur, il le fait devant lui. Il racle, vous savez, les petits alvéoles d'abeilles. Et quand on l'ouvre, là j'ai pas l'ouvrir pour pas que ça coûte parce qu'il l'a serré comme un malade. L'année dernière, je l'ai acheté, c'est simple. Dans l'année, quand j'avais mal à la gorge, je prenais juste une cuillère, je le laissais couler le long de la gorge et je vous promets, je laissais même pas 10 minutes après, j'avais vraiment plus mal. Ça apaisait vachement, hyper bien. Ça, tu peux t'en faire aussi comme le skincare, tu peux en mettre dans ton lait chaud, tu peux en mettre sur du pain le matin. Bon, ça serait gaspillé, je trouve, parce que faire 1 kilo, combien ça coûte? Le miel, combien tu vas payer le kilo de miel? Du vrai, hein, du bio et tout. Hein. 27, 28 euros. Voilà, bon, c'est quand même oui, mais c'est 1 kilo. Donc, ça fait un coup. Ça fait 27 balles, 27 ou 30 euros. Mais 30 balles, déjà, t'en as moins. Et, je sais pas, CE, je sais pas. Moi, je fais plus confiance à ce mec-là. Et quand tu ouvres, tu trouves des petites pattes d'abeilles, comme si voilà, il y a des petites abeilles qui avaient perdu leurs pattes. Donc tu vois que c'est du vrai. Voilà, donc tout ça, ça m'est pas revenu très très cher et c'est le passage obligé. Si vous y allez, c'est à Bousselard Village. Et vous allez voir, vous allez reconnaître tout de suite la devanture. C'est juste collé à une boucherie. Voilà. Alors vous savez comment ça se passe des fois en Algérie, les petits magasins comme ça n'ont pas de nom, on voit pas de nom. On reconnaît les devantures, on reconnaît les gens. Il y a des petits paniers dehors. Enfin, voilà. Il y en a deux comme ça. Mais celui-là, c'est celui qui est collé à la boucherie. Voilà, donc si vous y allez, si vous allez faire un tour en Algérie, à Oran, n'hésitez pas à aller le voir, c'est pas cher, il est très gentil et moi j'ai totalement confiance en ses produits. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bisous. تحيا الجزائر.